En manchette ce soir, Journée internationale des droits des femmes. Des activités organisées demain aux quatre coins de la région. C'est vraiment pour célébrer, oui, tout le chemin qu'on a fait aujourd'hui, se rappeler ce qui a été acquis au courant des années. Le candidat à la chefferie du PLQ, Marc Bélanger, de passage en Abitibi-Témiscamingue. Et des pharmaciens surchargés demandent à la population une meilleure planification. C'est ça qu'on veut continuer à faire, de pouvoir offrir le plus de services possible dans les meilleurs délais possibles, puis avec la meilleure qualité possible. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. C'est demain, 8 mars, qu'a lieu la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, Alexis, l'ensemble de la région organise plusieurs activités pour honorer cette journée. Absolument, les quatre coins de la région vont être occupés. Je vais faire un petit tour avec vous là, parmi les activités. Il y a le Calax L'Étoile du Nord qui va demain lancer un documentaire qu'ils vont présenter à travers un panel de discussion là, sur l'heure du dîner. Donc ça va être une activité qui va être organisée du côté de Val-d'Or. Et encore une fois, du côté de Val-d'Or, il y a la Légion royale canadienne qui, eux aussi, va organiser une activité pour honorer les anciennes militantes féminines qui ont fait partie des forces de l'ordre. Donc ça se passera du côté de Val-d'Or. Par chez vous, Kimilia, il y a le Petit Théâtre de Rouyn-Noranda qui va aussi organiser un panel de discussion avec des femmes de la diversité sous forme de dîner. Donc les gens vont pouvoir venir discuter avec l'ensemble des personnes présentes. Donc ça se passe du côté du Petit Théâtre de Rouyn-Noranda. Et également au Témiscamingue où ils vont présenter un balado, le Témiscamingue au féminin, qui parle de l'ensemble des journées du 8 mars par le passé. Et il y a également là, du côté d'Amos et d'Abitibi-Ouest qu'on va organiser des 5 à 7 avec notamment des spectacles en soirée. Là-dessus, je vous laisse écouter un ensemble d'intervenants rencontrés au courant de la journée. On fait un dîner partage et ensuite, on va avoir un panel de discussion de femmes de différentes diversités qui va avoir lieu ensuite. Il va avoir vraiment une historique des 8 mars. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi on est en lutte encore? On va toucher aussi les revendications de la Marche mondiale parce que le 8 mars, c'est le lancement de la Marche mondiale des femmes. Ariane Mignot du regroupement des femmes en Abitibi-Témiscamingue qui va venir nous parler de l'origine du féminisme. Où est-ce qu'on en est, les enjeux, où est-ce qu'on s'en va avec comme féministe. Ouais, d'ailleurs, le principal objectif de la journée, c'est vraiment de sensibiliser à la lutte des droits aux femmes. Oui, vous venez de le dire. Sensibilisation, mobilisation, c'est ça l'objectif de la journée. Ça fait plusieurs décennies que ça existe. Et en fait, je vais vraiment laisser là, deux intervenantes plus précisément vous expliquer l'importance de cette journée. On les écoute. C'est vraiment pour célébrer, oui, tout le chemin qu'on a fait aujourd'hui, se rappeler ce qui a été acquis au courant des années. On se donne rendez-vous puis on souligne, dans le fond, les avancées, les avancées que les femmes ont fait au cours des années. Puis on veut partager, puis être solidaires ensemble, puis poursuivre. Donc, demain, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, où que vous soyez dans la région, même à l'extérieur de la région, il y a des activités qui vont être organisées un peu partout. Ouais, plusieurs même. Merci beaucoup, Alexis. Bon week-end. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que la voix des femmes est suffisamment entendue dans la région? » Vous avez répondu oui à 82 %. Et en politique, Marc Bélanger, l'un des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec, est en visite dans la région cette semaine. Et justement, il est avec nous en studio. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour. Bien, d'abord, le Parti libéral du Québec doit en quelque sorte reconquérir les régions, comme la nôtre, comme l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous pensez être la bonne personne pour les régions? Bien, écoutez, moi, je viens d'une région ressource. Je viens de la Gaspésie, je viens de Matane. Et vous savez, là, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'envoyer un message fort aux régions qu'on est prêt à les développer. Et il y a une question de nationalisme économique. Moi, là, je crois fortement au développement des ressources naturelles au Québec. Je pense aussi qu'il y a toutes sortes d'entreprises qui font de l'exportation, des PME. Ouais. Moi, je pense que l'enrichissement du Québec passe par, un, le développement des ressources,
et deux, le commerce international. Parlons-en du développement des ressources, justement, avec la guerre tarifaire qu'on voit avec les États-Unis. L'industrie forestière va grandement être impactée par tout ça. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Est-ce que vous pensez que l'économie de la région, vous pourriez avoir un pouvoir là-dessus? Bien, moi, la première des choses, là, c'est que les ressources naturelles, on a des milliards de dollars qui sont enfouis sur Terre, qu'on n'utilise pas, qu'on n'exploite pas. Et moi, je trouve que ça, c'est inacceptable. Je pense que le Québec, on est dans une situation économique précaire et on n'a pas fait l'exploitation qu'on devrait faire. Ça fait que moi, je vais de l'avant. Je veux absolument qu'on fasse un développement vraiment important de nos ressources naturelles. Puis je veux que ça soit fait aussi au bénéfice des Québécois. Je veux qu'on protège l'eau. Je veux qu'on nationalise l'eau. Je veux que la question de l'environnement soit là, mais de toute façon, les ressources naturelles, si on ne les exploite pas nous autres mêmes, ça sera les Américains un jour qui feront des pressions pour venir exploiter nos ressources naturelles. Fait que moi, je pense qu'il faut aller vraiment pousser très, très fort au développement de toutes nos ressources naturelles. Ça, c'est une priorité parce qu'on a des défis au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, et on a cette richesse-là qu'on n'exploite pas. Ça fait que le message que j'envoie à la population, c'est qu'avec moi, comme chef du Parti libéral, il va y avoir un nationalisme économique très, très fort. J'ai cette vision là, des Jean Lesage, des Robert Bourassa qui ont investi beaucoup dans le développement, dans la création de l'emploi, puis de cette vision d'un Québec fort, d'un maître chez nous. Mais c'est exactement ma vision. Et naturellement, je suis un gars des régions. Ça fait que il y a bien des politiciens là, qui se présentent en région puis ils disent hey, c'est important les régions. Non, moi, j'y crois fortement. Moi, à Matane, là, vous aviez l'usine de crevettes qui était détenue par des étrangers, qui a exploité la crevette dans le Saint-Laurent. Maintenant, il n'y a plus de crevettes. Il faut faire une saine gestion de nos ressources, puis il faut que ça soit fait par le bénéfice des gens des régions. Et vous savez, quand on fait de l'exploitation, là, il faut que les retombées soient aussi pour les gens des régions. Donc, moi, là, quand on fait de l'exploitation chez nous, comme dans une région comme ici, il faut qu'il y ait une retombée, il faut qu'il y ait un réinvestissement majeur des bénéfices de cette exploitation-là. Oui. Puis, on va parler en terminant de l'enjeu d'un ministre régional. Ici, dans la région, on n'a pas de ministre régional, on a un ministre responsable. Si vous êtes élu à la tête du parti, est-ce que vous pensez que c'est un enjeu sur lequel vous aimeriez travailler? Bien, la première des choses, c'est que si je suis élu, là, vous allez avoir un premier ministre qui est issu d'une région ressource. Ça fait que vous allez être les mieux servis parce que moi, ça va être une priorité. J'ai ça dans le sang, j'ai ça dans mon ADN. Fait que oui, la question d'une représentativité, puis je vais en faire des annonces par rapport à comment je vois l'approche, mais la lutte aux disparités régionales pour qu'on fasse un développement équitable sur l'ensemble du territoire du Québec, c'est une priorité pour moi, puis ça va se refléter dans mes politiques puis ce que je vais présenter. Monsieur Bélanger, merci beaucoup de votre visite en studio. Merci. Et les pharmaciens du Québec ouvrent une discussion avec le public sur les bonnes pratiques à adopter en pharmacie, eux qui ont vu leurs responsabilités s'élargir dans les dernières années. Les détails avec Félix Blaquière. C'est ça qu'on veut continuer à faire, de pouvoir offrir le plus de services possible dans les meilleurs délais possibles puis avec la meilleure qualité possible. Les pharmaciens du Québec lancent une campagne afin de sensibiliser le public au comportement à adopter afin de faciliter une fluidité des services offerts en pharmacie. T'sais, si la personne à la maison elle voit qu'il lui reste 2 à 3 jours de médication, mais elle peut nous lâcher un petit coup de fil ou faire sur l'application, parce que maintenant, toutes les pharmacies ont leur application, ou faire un renouvellement sur Internet pour justement prévoir. Puis nous, ça nous permet, dans notre journée, bien, en fait, là, de mieux prévoir puis privilégier certaines tâches. Parce que leurs responsabilités se sont effectivement multipliées dans les 10 dernières années. Maintenant, on a le droit d'ajuster les ordonnances. Donc, si on voit qu'il y a une problématique au niveau d'une ordonnance, on va l'ajuster. Si on fait une prolongation d'ordonnance parce qu'un médecin, un patient a perdu son médecin de famille, bien, c'est pas juste de prolonger pour prolonger. Il faut s'assurer qu'il y a des laboratoires. Il faut les prescrire s'il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment prendre en charge les patients dans leur globalité maintenant. On fait des suivis de diabète, des suivis de pression. En 2023, les pharmacies ont rédigé 5,7 millions d'ordonnances. Ça représente, grosso modo, 17 % des ordonnances qui sont faites au Québec. Et leurs tâches vont possiblement être appelées à s'agrandir alors que le projet de loi 67 promet notamment d'augmenter leur champ d'action auprès de la population. La campagne de sensibilisation se veut donc ainsi davantage comme une prévention qu'un cri d'alarme, selon l'Ordre des pharmaciens du Québec. Aidez vos pharmaciens à vous aider.
Aidez vos pharmaciens à dégager un petit peu de temps, à prévoir leur journée, justement pour certaines situations qui pourraient demander un petit peu plus d'urgence par rapport à d'autres qui sont prévisibles. L'Ordre des pharmaciens affirme que la campagne va s'inscrire dans le temps et l'organisation est déjà satisfaite du bruit qu'elle génère. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Demain, 8 mars, ce sera la Journée internationale des droits des femmes et plusieurs activités sont organisées un peu partout dans la région. On vous dévoile le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Vous démarrez une entreprise? Vous avez déjà participé au défi Ose entreprendre et êtes toujours en affaires après 5 ans? Vous travaillez avec des fournisseurs québécois? Inscrivez-vous au défi Ose entreprendre Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec avant le 11 mars et courez la chance de remporter une bourse et d'élargir votre réseau d'affaires. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, on en parlait un petit peu plus tôt dans le bulletin. C'est demain que se déroule la Journée internationale des droits des femmes. Tu trouvais important de parler des enjeux des femmes, mais en culture. Oui, qu'est-ce que ça représente d'être une femme dans le domaine culturel régional en 2025? C'est la question que je me suis posée, Kémilia. Je suis allée à la rencontre de la cinéaste Béatrice Mediavilla et aussi de la directrice du Théâtre du Vieux-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe. Et je lui ai demandé à Béatrice de quoi a l'air la parité homme-femme dans le domaine du cinéma en 2025. Voici sa réponse. Moi, je travaille en cinéma, donc c'est certain que longtemps, puis en plus au Québec, on a quand même une forme de, tu sais, rapidement à l'ONF, il y a eu le studio de création des femmes, il y a quand même eu cette sensibilité-là, et malgré ça, il y a la nécessité de faire des regroupements, des organismes comme Réalisatrices équitables qui font des pressions pour avoir une forme de parité, tu sais. Puis moi, quand je fais un film de femmes. Mais, tu sais, Dominique Leclerc, Martin Guérin, Serge Bordelot, quand ils font des films, ils font pas des films de gars. Tu sais, on se fait dire ça, puis c'est comme un peu un mal nécessaire, parce que si on fait rien, on n'aura pas la parité. Mais j'aimerais bien pouvoir juste faire des films. Tu sais, la parité, ça veut pas dire contre les hommes non plus, tu sais, c'est juste que... Et c'est même pas de la faute des hommes, parce que c'est dans notre inconscient, on a des biais. Une amie réalisatrice racontait qu'elle venait d'avoir un bébé, elle était tombée enceinte, puis elle s'en allait en tournage. Puis c'est dans les organismes financeurs, il y avait une réunion pour dire pourquoi on devrait vous financer, blablabla. C'était des femmes. Et ils ont passé 45 minutes à parler du fait qu'elle était mère, puis comment elle allait faire pour concilier travail-famille. Et pas longtemps après, il y avait un gars qui venait d'avoir un enfant aussi, qui était jeune papa, mais lui, on lui a pas demandé, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est juste, j'aurais aimé ça parler de ma création puis de mon travail de réalisation plutôt du fait que je suis une femme. On voit qu'il y a encore du chemin à faire et du côté des diffuseurs, Rosalie Chartier-Lacombe occupe un poste très important au niveau culturel. Elle dirige un théâtre. Alors, elle a la possibilité de donner une vitrine aux artistes féminines pour se produire en spectacle. Et c'est très important pour elle de faire une place aux femmes dans leur programmation. Le petit théâtre et la troupe de théâtre, les hybrides, ça a toujours été une troupe de théâtre féministe. Donc, on est vraiment soucieux de ça. Donc, on essaie toujours, quand on a des programmations, de s'assurer que ça soit paritaire, même dans les équipes, entre les hommes et les femmes, même les Français, les Québécois. Mais c'est une valeur qui nous est chère, puis elle est intégrée partout, là. C'est une question aussi de poste de pouvoir. T'sais, être à la direction d'une organisation culturelle, c'est un poste de pouvoir. Quand j'ai commencé, il y a à peu près 20 ans, et puis j'allais dans des congrès de diffuseurs, ce n'était que des hommes en costard, cravate. Fait que moi, j'avais l'air d'une hippie de la région, pas très sérieuse. Mais ça a énormément évolué. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est le contraire. Il y a presque plus de femmes que d'hommes
dans ce milieu-là. Mais on a vu aussi toute une évolution. Alors, la Journée internationale des droits des femmes est toujours aussi pertinente. Elle a lieu demain, je vous le rappelle, surtout au niveau des femmes en culture ici dans la région. Alors demain, je vous invite à encourager nos artistes féminines régionales. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'hiver en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout sauf plate. Aujourd'hui, j'ai apporté mon baluchon à Ville-Marie, au Témiscamingue, pour un séjour à l'auberge Nouvelle-France. Construite en 1907, la Villa Nouvelle-France a fait peau neuve au printemps 2023 pour devenir un lieu d'hébergement. Venez avec moi rencontrer les propriétaires, Charles et Camille. Qu'est-ce qui vous a poussé à transformer l'endroit en auberge? En fait, le projet était initialement de jumeler un bâtiment d'hébergement qui est l'auberge avec des bureaux de courtage immobilier. Donc, c'était vraiment pour offrir un milieu commercial tout en ayant un attrait touristique qui était très en demande au Témiscamingue. Et pourquoi avoir choisi le nom l'auberge Nouvelle-France? Bien, en fait, c'était le nom de la maison. Donc, en 1907, l'emplacement ici se nommait la Villa Nouvelle-France. Puis même devant la porte, en haut, il y a un vitrail qui est original de la maison. Puis c'est vraiment écrit la Villa Nouvelle-France. Donc, on a juste conservé le nom. Quels sont les services que vous offrez ici à l'auberge Nouvelle-France? Bien, en fait, les services qu'on offre, c'est tout simple. On offre principalement de l'hébergement. Et outre l'hébergement, on offre aussi l'accès au lac. Donc, on a, dans le fond, de la location totalement gratuite de paddleboard kayak pendant l'été. Les gens, on a aussi un quai, donc les gens peuvent aller profiter du lac, là, évidemment. L'emplacement est vraiment idéal. On est à côté de tout. Le lac aussi, là, la vue est vraiment superbe. Les clients sont super satisfaits de la vue en général. Saviez-vous que la prestigieuse construction était auparavant la maison d'un comte? C'était un officier de marine qui s'appelait François-Jacques de la Beurière de Saint-Laon. L'homme est arrivé en 1907 au Témiscamingue avec une certaine fortune. Le terrain lui a coûté 1 250 $ à l'origine et la construction de la maison a été faite au coût de 4 000 $. Pourquoi c'est un atout au niveau touristique pour le Témiscamingue? C'était un grand besoin au Témiscamingue d'avoir un hébergement de qualité. On a des motels, des hôtels, mais c'était vraiment avoir une touche un peu plus intime, moderne, avec un cachet où les gens se sentent vraiment à la maison. Puis d'offrir un hébergement vraiment de qualité là, pour nos clients. Pourquoi les gens devraient venir découvrir l'auberge Nouvelle-France, surtout en hiver? C'est sûr qu'au Témiscamingue, l'hiver, c'est une région de motoneige, de sport plein air. Donc, les motoneiges, écoute, on a le lac pour la pêche, on a les sentiers motoneiges qui sont à environ 300-400 mètres de l'auberge. Fait que la proximité est vraiment super importante. Puis c'est la facilité vraiment de se promener dans Ville-Marie après à pied pour aller soit au cinéma, à l'épicerie, au restaurant, faire les petits achats avec la chocolaterie qui est juste à côté aussi, là. Pendant qu'on est en promenade au Témiscamingue, c'est le temps de découvrir les commerces et attraits locaux. N'hésitez pas à aller visiter les fromages au village, Caféier Boustifo ou encore les rabières Thème Sucre au printemps. Moi, je m'en vais faire un tour chez les Chocolats Martine. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'est pas plate l'hiver en Abitibi-Témiscamingue. Ça va être ça. C'est une grosse fin de semaine qui attend les deux équipes régionales de la LHJMQ. On en parle dans le segment sport tout de suite après la pause. Ça fait quelques fois que je le mentionne, là, mais tu sais, on veut terminer la saison d'un bon pied. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est un gros week-end de hockey dans la LHJMQ. Les équipes de la région amorcent le dernier droit de la saison régulière. Notre collègue Olivier Morin nous dresse un portrait de la fin de semaine qui s'en vient.
Ce week-end sera un moment important pour les Huskies et les Foreurs. De son côté, le Vert et Or se prépare pour 2 matchs à la maison. La troupe de Maxime Desruisseaux reçoit coup sur coup la visite des Olympiques de Gatineau ce soir, ainsi que du Titan d'Acadie Batters demain après-midi. Pour l'entraîneur-chef des Foreurs, il est important de terminer la dernière étape de la saison du bon pied. Ça fait quelques fois que je le mentionne, là, mais tu sais, on veut terminer la saison d'un bon pied. On veut absolument jouer de la bonne façon. Donc, mais assurément, on a encore des petites phases de jeu là, que je trouve que c'est à peaufiner. Donc, on veut vraiment travailler là-dessus lors des 2 matchs du week-end. Maxime Desruisseaux nous parle également des aspirations de son équipe à l'aube des séries. On veut rentrer avec un avantage numérique qui est dur à jouer contre dans les séries. On veut rentrer avec un désavantage numérique confiant lorsqu'on va commencer la Game 1 des séries. De leur côté, les Huskies se préparent également à recevoir les 2 équipes. Le Titan sera de passage ce soir et les Olympiques demain après-midi. La Meute est présentement dans une lutte à 4 équipes alors que seulement 3 points séparent la 5e et la 2e place de la Conférence de l'Ouest. Pour l'attaquant des Huskies, Bill Zonon, cette lutte motive l'équipe en cette fin de saison. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de motivation. Je pense que c'est important de bien finir la saison régulière, jouer de la bonne façon puis être prêt quand les séries vont commencer. Pour l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, les 2 matchs de ce week-end sont importants à l'approche du bal printanier. Chaque match sont importants depuis quelques semaines. Puis à l'aube des séries, peu importe le rang qu'on va se donner, c'est vraiment important qu'on arrive en séries éliminatoires fin prêt puis qu'on joue du bon hockey. Je termine avec un fait marquant, puisqu'il s'agira de la dernière visite dans la région du Titan d'Acadie Batters avant le déménagement de l'équipe à Terre-Neuve la saison prochaine. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, les températures seront douces en fin de semaine. Oui, on sent que le mois de mars est arrivé, qu'Emilia, et surtout que le printemps s'en vient. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend partout en région, c'est un petit peu de neige, des accumulations de 2 à 4 cm sur certains endroits dans la région et quelques rafales de vent avec un minimum de moins 14. Demain, au nord et au sud, une faible neige. Demain matin, ce sera dégagé par la suite et ce sera venteux. Alors, même si on a un maximum de moins 6, on s'habille comme il faut. Et en aperçu pour dimanche en Abitibi et au Témiscamingue, on aura de la neige avec un maximum de moins 5. Passez une super belle fin de semaine et surtout, profitez des derniers petits moments de la relâche. Ouais, merci Justine. En terminant, n'oubliez pas qu'il faut avancer l'heure dans la nuit entre samedi et dimanche. Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien de la belle température. On se retrouve lundi prochain pour un autre bulletin régional.